À un an de la fin de son deuxième mandat en tant que secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres semble vouloir faire de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU le projet phare de son passage à la tête de l'institution, dont les contradictions exacerbent les tensions internationales. Depuis le Parlement de Lesotho, Guterres réitère sa position. L'Afrique doit avoir droit à une meilleure représentation au sein du Conseil de sécurité. Depuis son élection en 2017, le diplomate portugais s'est montré comme un ardent défenseur de cette cause qui a mis des décennies à être étouffée dans l'œuf. Le dossier de l'Afrique pour une meilleure représentativité au sein des institutions internationales est pourtant étoffé. D'abord, l'Afrique, c'est impressionnant en chiffres. 17% de la population mondiale à elle seule. Le continent, c'est aussi environ 30% des réserves de ressources minérales, 8% de gaz naturel et 12% des réserves de pétrole. Le continent abrite en outre 40% de l'or de la planète et près de 90% des réserves mondiales de chrome et de platine. Sans oublier le fait que l'Afrique, c'est aussi 23% de la superficie des terres émergées de la planète. Autrement dit, l'Afrique est un pôle géopolitique à elle seule. Mais les puissances occidentales, farouches défenseuses du maintien de l'ONU et de son organe exécutif, voient dans cette réforme un déclin de leur fonctionnement séculaire, où la domination impérialiste est le maître mot. Cela dit, les bouleversements mondiaux que connaît l'échiquier mondial ont inversé la vapeur et sur la table des négociations, l'Afrique a avancé ses cartes et un terrain d'entente a été trouvé entre les deux parties. Dans un monde qui bouge sans cesse, où le déclin de l'Occident est une donne non négligeable pour le Sud globalisé, l'obtention de 2 sièges pour l'Afrique serait un premier pas pour des relations internationales plus équilibrées, en vue bien évidemment de la réparation historique dont a été victime le Sud global.